Je vous l'ai pourtant dit tout à l'heure, il vaut mieux éviter de juger un homme sur des impressions ou sur ce que l'on croit savoir de lui. Là, en l'occurrence, vous m'avez sous-estimé et c'est pour cette raison que vous vous retrouvez à terre. Le clan. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Appartenir à un clan ne fait pas de vous une personne forte. Et vous avez commis l'erreur de penser que je ne vous toucherai pas, car nous appartenons à la même famille. Pour tout vous dire, vous me faites pitié. S'attacher à une organisation, c'est accepter de perdre sa personnalité, son individualité. Cela revient à se mettre des entraves et à se faire modeler contre son gré pour rester dans le moule, ce qui est une aberration sans nom. On en vient à craindre et à détester ce qui est différent sans même savoir ce que c'est. Il n'y a rien de plus pathétique. Être quelqu'un d'exceptionnel nous amène à réfléchir. Il est clair que malgré le fait que notre clan voulait que j'atteigne une position aussi importante, cela ne m'a pas empêché d'être haï par mes pairs à cause de ma réussite fulgurante. Tu es devenu fort, c'est indéniable. Mais il semblerait que tu aies dans le même temps oublié ce qui compte vraiment. Écoute-moi bien et retiens ce que je vais te dire. Tu te souviens certainement qu'autrefois, tous les villageois te haïssaient. Aujourd'hui, ils te considèrent comme l'un des leurs. C'est parce que tout à ton désir de gagner leur reconnaissance, tu as su te mettre à leur place. Si j'en suis là, c'est grâce à tout le monde. C'est ce que tu as dit un jour. Si, maintenant que tu es fort, tu oublies les autres, si tu deviens arrogant et que tu te focalises sur toi et toi seul, tôt ou tard, tu finiras comme Madara. Tu peux devenir encore plus fort, plus que quiconque ne l'a jamais été. Mais ne porte pas tous les fardeaux ou tu échoueras. Ton père Minato a su assumer la charge de Hokage, parce qu'il avait à ses côtés ta mère Kushina et tous ses compagnons. Tu partages toujours le même rêve que lui. Alors n'oublie jamais ceci. On ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est Hokage. On devient Hokage parce qu'on a gagné leur reconnaissance. Oh. N'oublie jamais tes compagnons. Il ressemble tellement à celui que j'étais autrefois. Il est persuadé d'être arrivé au sommet. Il croit qu'il est invincible et que rien ne lui est impossible. Par-dessus tout, il craint l'échec et il se ment lui-même. Et il tente désespérément de se convaincre qu'il ne peut pas perdre. De la même façon, je tentais de me tromper moi-même. Je refusais aveuglément de reconnaître la force des autres. Kabuto, lui, voudrait s'approprier toute la force des autres. C'est la seule chose importante qui nous sépare et nous différencie vraiment. En un sens, je le comprends. Lui aussi a été un simple jouet dans le monde cruel des ninjas. Je sais qu'il ne peut s'accorder ni estime ni pardon, et ça aussi je le comprends. Kabuto a choisi la mauvaise voie, ça ne fait aucun doute. Cependant, ce serait une erreur de l'en tenir pour seul responsable. Je ne veux pas qu'il meure comme moi, sans avoir pu comprendre son erreur avant. Les êtres humains vivent tous, basant leurs croyances sur ce qu'ils comprennent du monde, captifs de cette connaissance. Puis ensuite, ils nomment cette perception réalité. Pourtant, le savoir et la compréhension sont des concepts subjectifs. Cette réalité pourrait se révéler n'être qu'une illusion. L'être humain vit au milieu de ses croyances. Tu n'es pas d'accord avec moi? Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça? Ce sont tes croyances qui t'amènent à penser que Madara est mort. Ta propre perception de la réalité. Tout comme elles t'ont bercé de douces illusions dans ta jeunesse, te faisant croire que j'étais un grand frère aimant. Va savoir, quand on a déjà trahi les siens une fois, on connaît bien souvent une fin tragique. Ne te fais pas trop d'illusions. On reste des êtres humains. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin. Parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut enfin savoir qui on a été. La fin donne un sens à tout ce qui a précédé. Le mensonge tue la confiance et surtout il te prive d'amis sur qui compter vraiment. Et pire que ça, le mensonge t'empêche de te voir tel que tu es réellement.